Bonjour les amis, Marc Maillot, encore avec vous dans cette saison de l'Avent, le moment où j'enregistre, et je vais lire à cette occasion donc un extrait de l'Évangile selon Matthieu au premier chapitre, les versets 18 à 24. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur et c'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve. Il lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et que l'on appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom Jésus. Voilà, fin de la lecture de ce texte très célèbre que nous allons entendre sans doute dans nos églises à Noël. Alors, nous reprenons, comme je dis, ces méditations de cette saison avec ce texte dont les éléments clés concernent la naissance du Sauveur. Alors, première réaction à l'égard de ce texte, c'est qu'il fallait bien une intervention divine pour rassurer Joseph, comme il faudra pour rassurer n'importe quel homme dans une situation pareille. Mais Dieu pourvoit en fonction de nos besoins. Joseph apprend que l'enfant que porte sa fiancée s'appellera Jésus, ce qui signifie Dieu sauve en hébreu, car c'est bien lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Mais aujourd'hui, je voudrais profiter de ce texte très connu afin que vous notez bien le souci principal de l'évangéliste Matthieu qui explique ces éléments dans le contexte de la révélation biblique comme un accomplissement de plus d'une prophétie de l'Ancien Testament. C'est le prophète Isaïe qui, au 8e siècle avant Jésus-Christ, avait proposé au roi israélite Achaz un signe du ciel comme confirmation que Dieu n'avait pas l'intention de permettre les projets de malheur que les Syriens avaient faits à l'égard du peuple d'Israël. Alors le signe par lequel le roi aurait connaissance des intentions bienveillantes de Dieu était la grossesse d'une jeune femme. En hébreu, c'est le mot Alma. Une jeune femme israélite qui enfanterait un enfant qui, à la différence du roi, aurait Dieu de ses côtés. Et c'est pourquoi il s'appellerait Emmanuel, ou Dieu avec nous. Or, la tradition chrétienne entière, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, a vu dans cette prophétie une annonce prémonitoire de la naissance virginale du Messie, Jésus, qui lui est vraiment Dieu avec nous. Autrement dit, la prophétie d'Isaïe avait un sens plus complet que l'on appelle le sensus plenior en jargon théologique, qui s'était parfaitement et pleinement accompli par la naissance du Christ. Alors, détail intéressant dans ce passage est le fait que les évangélistes ont cité ce texte du prophète Isaïe en se servant de la traduction des Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui utilise le mot grec plus précis, parthénos, pour vierge, au lieu de ce mot hébreu allemand qui indique une jeune fille, sous-entendu, qui était vierge à l'époque. Or, le Messie devrait naître d'une jeune fille vierge. C'était prévu et, encore une fois, c'était accompli exactement comme la Bible l'a dit. Rappelez-vous, mes amis, que la plus grande preuve de la vérité de la foi chrétienne, ce sont les accomplissements des prophéties faites à l'égard du Messie. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.